السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تشفي الوالدة شفاء عاجلا، وأن ترحم الوالد رحمة واسعة، وأن ترحم أموات المسلمين أجمعين، وأن تشفي مرضى المسلمين أجمعين. Quel est le nombre des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 7. D'accord. Qui peut me citer les 7? Une personne. Une personne. Qu'elle cite les 7. On laisse un peu les jeunes, après je reviens à toi, Safwan. Safwan, j'ai un compte à régler avec toi après. L'équipe peut me donner les 7. On laisse les jeunes Hajj Qassi d'abord, après, s'il y en a qui... Personne? Hajj Qassi, tfaddal. Abdullah, Ibrahim, Al-Qasim, Kulthum, رقية، أيوة، زينب وفاطمة. كلهم من إلا إبراهيم. Donc tous ces enfants ils sont de Khadija radiallahu anha sauf Ibrahim. Ibrahim il est de Maria. طيب. J'aurais pu que la première fois je m'étais trompé dessus, afin de rectifier jusqu'à que ça rentre, Inch'Allah, et que tous ceux qui avaient écouté le premier cours où j'avais dit 6 et j'avais un doute sur Al-Qasim, donc il y en a 7, barakallahu fikum.
طيب, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il obligatoire? Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce une obligation? Hein? Oui? Vous êtes tous d'accord? Vous êtes tous d'accord? C'est quoi la preuve, Azdin? Le hadith ou le message de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous ne serez pas croyants jusqu'à que vous m'aimez plus que vos propres parents. طيب. Qui a une autre question? Safwan. D'autres questions pour réviser le cours précédent? Hein? Lui, il veut juste répondre. Normalement, c'est toi qui viens faire le cours aujourd'hui. Hein? Donc, Inch'Allah, on va laisser la place à Safwan. Et il finira le livre, bi'idhnillah azza wa jal. Marhaba, Safwan. Hein? Jamal. Allah musta'an. طيب, le cheikh, il dit, si on vous questionne et on vous demande, est-ce que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah? Est-ce qu'il est un serviteur? La réponse est? La preuve est? C'est facile de dire non. La preuve, quel verset? Subhanalladhi asra bi'abdihi. Le début de Surat al-Isra. طيب. Donc le cheikh, il dit, l'imam Mohammed Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, il dit, si l'on te dit notre prophète Mohammed était-il un serviteur? Réponds alors oui. Un serviteur parmi les serviteurs d'Allah qui adore Allah, un serviteur humilié, ayant besoin d'Allah, il adorait Allah, s'inclinait, se prosternait, s'humiliait à Allah et s'assujettissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha le chercha lors d'une nuit, posant sa main sur ses pieds alors qu'il était prosterné pour Allah, et il disait dans sa prosternation, Allahumma inni a'udhu birridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Donc il disait sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, je cherche certes refuge auprès de ta satisfaction contre ton courroux, c'est-à-dire ta colère, et je cherche refuge auprès de ta préservation contre ton châtiment. Je cherche refuge auprès de toi contre toi. Je ne peux dénombrer les éloges à ton sujet. Tu es tel que tu t'es loué toi-même. Donc il était, sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur d'Allah. Le plus parfait des serviteurs est celui dont l'obéissance, la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient les plus grandes. Et Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit donc, réponds-leur oui. C'est-à-dire oui, il était un serviteur. قال وإذا قيل لك محمد بشر فقل نعم. أي نعم هو من ولد آدم أبوه عبد الله وأمه آمنة فهو بشر ونسبه مر معنا صلوات الله وسلامه عليه فهو بشر والدليل قل إنما أنا بشر مثلكم فهو بشر مثل البشر يأكل ويشرب صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قيل لك محمد عبد فقل نعم عبد من عباد الله يعبد الله عبد ذليل فقير إلى الله يعبد الله يركع ويسجد ويذل لله ويخضع. طلبته عائشة رضي الله عنها ليلة فوقعت
يدها على قدمه وهو ساجد لله يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت. فهو عبد لله جل وعلا، بل هو أكمل عباد الله وأعظمهم طاعة وتقوى وخشية لله تبارك وتعالى. قال: فقل نعم، أي هو عبد. والدليل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والله سبحانه وتعالى يذكره بصفة العبودية في مقامات عديدة في القرآن الكريم، منها قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فذكره بوصف العبودية في مواضع عديدة من القرآن. وقد قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز الغلو فيه صلوات ربي وسلامه عليه، لا يجوز إعطاؤه خصوصية من خصائص الرحمن، لا يجوز أن يعبد من دون الله، فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد. لهذا قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول الشيخ حفظه الله: أشرت إلى أن طرحه رحمه الله تعالى لهذين السؤالين له مغزى. إذا قيل لك هل هو بشر، وإذا قيل لك هل هو عبد، هذا الكلام له مغزى ينبغي أن يتفطن له. أما قوله هل هو بشر، إذا قيل لك هل هو بشر، فمغزى هذا السؤال لكي لا يعطى عليه الصلاة والسلام شيئا من خصائص الله، فهو عليه الصلاة والسلام بشر، فلا يعطى شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى، لا يرفع فوق مقام البشرية إلى مقام الربوبية. الربوبية ما هو؟ ما معناه؟ بيش؟ أي توحيد الربوبية. تفضل تفضل، اصبر. أيوة. ها؟ C'est qu'Allah seul, c'est lui qui a créé, c'est lui le seul créateur, celui qui donne la subsistance et celui qui... Quoi? Celui qui gère l'univers. Puisque c'est lui qui a fait cela, c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Est-ce que le prophète sallam donne la subsistance? Hein? Est-ce qu'il gère le monde? Non. Est-ce qu'il a créé? Là. Sophia prétendent que leur gourou gère le monde, ceux qui donnent la subsistance, prétendent que leurs soi-disant saints sont à un degré plus élevé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh ici, il appuie sur ce point dans un but bien précis. C'est-à-dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, on ne peut pas lui attribuer ces choses, qu'en est-il de ceux qui sont moindres que lui? Les Sophis, les Sophia pensent par exemple que le Badawi, il gère le monde, alors que c'était un homme qui ne priait même pas. Ils prétendent que c'est un saint parmi les saints.
Donc le cheikh ici détaille sur le fait que le serviteur, comme tous les hommes, il ne gère pas le monde, il ne donne pas la subsistance, il n'a créé personne. Le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui administre et gère le monde, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne la subsistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le riche par essence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce que tu possèdes, tu n'es qu'un pauvre serviteur. Regardez ceux qui sont passés avant vous. Qarun. Leur richesse, elle est où? Elle est toujours sur terre, mais eux, ils sont où? Ils sont partis. La terre que tu as héritée. Et quelqu'un, à tes parents, ils sont partis, ils te l'ont laissé. Et tu partiras et tu vas la laisser. Peu importe la richesse que tu possèdes, c'est une richesse éphémère, elle va partir, elle ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. La preuve que le jour du jugement, quand Allah ordonnera à tes membres de témoigner contre toi, ils témoigneront contre toi. Parce qu'elles appartiennent à Allah, c'est lui qui les a créées, pas toi. Et que si demain, Allah subhanahu wa ta'ala décide de paralyser un de tes membres, Wallah, tu ne pourras rien. Donc, est-ce que tu possèdes quelque chose? Wallahi, tu ne possèdes rien. Donc, le riche par essence, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur d'Allah doit se rappeler qu'il est pauvre et qu'il a besoin de son Créateur, qu'il n'est rien dans ce bas monde. Il doit se rappeler qu'il n'est rien dans ce bas monde. Aime qui tu veux, tu te sépareras de lui. Possède tout l'argent que tu veux, toutes les richesses qui existent sur ce bas monde. Wallahi, tu les laisseras et tu partiras. À quoi bon de t'enfler d'orgueil et croire que tu es meilleur que tout le monde? Wallahi, tu n'es rien. Tu étais une goutte de sperme. Et tu finiras poussière. Allah t'a donné de la force. Il y a des gens, ils étaient plus forts que toi. Ils sont partis. Allah, il t'a donné de l'argent. Il y a des gens, ils étaient plus riches que toi. Ils ont laissé l'argent, ils sont partis. Tu n'es qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Tu n'es qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. C'est important de se rappeler cela. Tu crois que tu as de la science, il y a des gens, ils avaient plus de science que toi. Tu as mémorisé le Coran, il y a des gens, ils ont mémorisé le Coran bien avant toi. Ils étaient plus forts que toi dans la mémorisation. Rappelle-toi que tu n'es rien. Que tu n'es rien. Wallahu musta'an. Donc il était, sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur d'Allah. Le plus parfait des serviteurs. Est-ce pour autant qu'on a le droit de l'adorer, de l'invoquer en dehors d'Allah? Hein? Non. Puis il dit la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée de Al-Haram, c'est-à-dire Mecca,
la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionna par la caractéristique de la servitude dans de nombreux passages du noble Coran. Parmi eux, la parole d'Allah, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, c'est-à-dire sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le mentionna donc par la caractéristique de la servitude en de nombreux endroits du noble Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: n'exagérez pas mon sujet. N'exagérez pas mon sujet comme le firent les chrétiens envers Isa, le fils de Maryam, car je ne suis qu'un serviteur, dites donc serviteur d'Allah et son messager. Serviteur d'Allah, c'est-à-dire ne m'adorez pas en dehors d'Allah. Son messager, je suis véridique. Je vous ai rapporté le message qu'Allah Azza wa Jal m'a chargé de vous transmettre comme il me l'a demandé. Le cheikh dit, j'ai indiqué que le fait que Cheikh Mohammed Abdel Wahhab posa ces deux questions, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, avait un objectif. Si l'on te dit, était-il un être humain? Et si l'on te dit, était-il un serviteur? Cette parole a un objectif qu'il nous faut comprendre. En ce qui concerne sa parole, était-il un humain? Si l'on te demande, était-il un humain? L'objectif de cette question est qu'on ne lui accorde pas, sallallahu alayhi wa sallam, quoi que ce soit de ce qui est spécifique à Allah. Il était un être humain, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut rien lui accorder parmi les spécificités d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas l'élever au-dessus du statut d'être humain et l'amener au statut de la seigneurie. On ne lui donne rien des spécificités d'Allah en ce qui concerne la création, la gestion ou le fait d'accorder et de retenir l'administration ou le fait de tout cerner par la science. وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. لا يعلم ما في غد إلا الله، فهو بشر ما يعطى شيئا من خصائص الله. وهذا هو مغزى السؤال الأول. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un dire, une femme dire: il y a parmi nous le messager d'Allah qui sait ce qui arrivera demain. Il s'est mis sallallahu alayhi wa sallam en colère et il a dit: nul ne sait ce qui arrivera demain si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces charlatans qui prétendent connaître l'avenir, qui prétendent lire dans des tasses ou lire la main, qui prétendent que des choses que seul Allah Azza wa Jal sait, leur dit: si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas, comment pouvez-vous savoir ce qui arrivera demain? Comment pouvez-vous prétendre connaître l'avenir? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parlait des choses qui allaient arriver plus tard, c'était par révélation, c'était pas de lui-même. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils reçoivent la révélation? Y a-t-il un prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Quelqu'un peut-il recevoir la révélation d'Allah directement? Hein? Non.
Aïwa. Il est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de prophète ni messager après lui. Et l'intermédiaire, nous on croit un intermédiaire dans un sens mais pas dans l'autre. Qui peut m'expliquer ce que je viens de dire? On prend l'intermédiaire dans un sens mais pas dans un autre. Dans un sens c'est obligé, c'est une obligation. Et dans l'autre c'est interdit. Hein? Comment? Non, c'est pas ça. Dites-moi. Ouais, Safwan. La révélation nous est parvenue par un intermédiaire, qui est Jibril, alayhi salam. Il a envoyé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis. Mais dans l'adoration à Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'on a besoin d'intermédiaire? On a besoin d'adorer autre qu'Allah. On a besoin d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire, oh, messager d'Allah, demande à Allah qui nous pardonne. Non, ça c'est un intermédiaire c'est interdit. D'accord? C'est une chose qui est interdite. Mais on doit croire qu'entre Allah et nous, la révélation nous est arrivée par un intermédiaire. D'accord? Donc c'est Sophie qui prétendent que il reçoit la révélation d'Allah, qu'ils te disent mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur. Est-ce une chose possible? Hein? Non. Vous avez compris? Donc ces gens-là qui prétendent connaître l'avenir, personne ne connaît l'avenir si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il le dit ici dans le hadith. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, nul ne sait ce qui arrivera demain si ce n'est Allah. Il était un être humain. On ne lui accorde aucune des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cela l'objectif de la première question. والسؤال الثاني إذا قيل لك هل هو عبد هذا أيضا له مغزى ومغزى هذا السؤال ألا يعطى شيئا من حقوق الله وهي العبادة فهو عبد عليه الصلاة والسلام والعبد لا يعبد العبادة إنما تصرف للرب سبحانه وتعالى تصرف لله جل في علاه فإذا قيل لك هل هو عبد فقل نعم عبد والعبد لا يعبد العبادة ليست للعباد العبادة إنما هي لرب العباد ورب العالمين قال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن له عباد أمثالكم أي فكيف تعبدونهم إذا كانوا هم عباد فقراء إلى الله محتاجون إلى الله ضعفاء فكيف تعبد هؤلاء وما منهم أحد خلق الكون أو يدبر الكون أو يرزق ما منهم من أحد إنما الخالق والمدبر والرازق والرزاق هو الله سبحانه وتعالى فهو بما أنه تفرد بالخلق والرزق والتدبير فيجب إفراده بالعبادة فهو المستحق للعبادة لا أحد غيره
يقول الشيخ عبد الرزاق يعني كيف تدعونهم وهم عباد مثلكم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد قال الله عز وجل لنبيه في القرآن ليس لك من الأمر شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت من الله شيئا. فالأمر لله وحده. أما هو أي أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك لأحد هداية. لو كان يملك الهداية لهدى من؟ عمه. من عمه؟ أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هداية عمه حتى في فراش الموت. قل له يا عم كلمة يسهل له الأمر، قل كلمة يعني الأمر سهل حاج لك بها عند الله. والله عز وجل قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يملك الهداية؟ لا يملك شيء صلى الله عليه وسلم، لا هداية ولا رزق ولا خلق ولا تدبير، لا يملك شيء من خصائص الله. فالهداية من الله، الهداية من الله. ويقول لابنته لا أملك لك من الله شيء، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. يعني أمور الدنيا سلي منها ما تريدين، ما في بأس، أعطيك كل ما أملك. أما الأمور الأخروية هذه لا أملك لك فيها شيء. والله عز وجل قال في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حرص عليه الصلاة والسلام أن يهتدي عمه واجتهد وسعى عليه الصلاة والسلام في هداية عمه، ومات عمه على غير الإسلام، مات عمه وهو يقول على ملة عبد المطلب، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنزل الله له تسلية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية والنجاة والتوفيق والصلاح والرزق والنعمة والعافية إلى آخر هذا كله بيد الله ولا يطلب إلا من الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ومع ذلك ترى في كثير من الجهال إذا حصل له ضراء أو مرض أو احتاج أو أصابته مصيبة أو نزلت به نازلة يفزع إلى غير الله، يفزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقول في فزعه إلى النبي إن لم تأخذ بيدي فمن ذا الذي يأخذ بيدي؟ إن لم تنقذني من الذي ينقذني؟ إن لم تمدني من الذي يمدني؟ هل هذا الكلام يقوله من يعي هذه الحقيقة، أي حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد ولا يملك شيء؟ أجيبه. هل يقوله من عرف معنى هذا الكلام، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد ورسول؟ لا يقوله. إذا كان يعي وعرف ما يقول هذا، ما يمكنه أي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الله سبحانه وتعالى. Donc en ce qui concerne la deuxième question, si l'on demande était-il un serviteur,
Elle a également donc un objectif du Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah. Et l'objectif de cette question est qu'on ne lui accorde rien des droits d'Allah qui sont l'adoration. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était donc un serviteur et le serviteur ne doit pas être adoré. L'adoration n'est vouée qu'au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Elle est vouée à Allah. Si l'on te dit, donc, était-il un serviteur? Réponds oui, un serviteur. Et le serviteur ne doit pas être adoré. Est-ce que l'adoration, elle appartient au serviteur? Hein? Agib. Donc, elle n'appartient qu'au Seigneur. Le Seigneur des serviteurs. Et Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, il dit: ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. C'est-à-dire que si c'est des serviteurs comme vous, pourquoi vous les adorez? Est-ce que le serviteur mérite d'être adoré? Bien sûr que non. Le cheikh dit, c'est-à-dire, comment pouvez-vous les invoquer alors qu'ils sont des serviteurs comme vous? C'est la raison pour laquelle il dit à Ibn Abbas radiallahu anhuma, et le prophète dit à Ibn Abbas, lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah. Sache que si toutes les communautés se réunissaient pour t'accorder un bien, elles ne pourraient t'accorder que ce qu'Allah t'a écrit. Et si elles se réunissaient pour te causer du tort, elles ne pourraient te causer que ce qu'Allah t'a écrit. Les plumes ont été levées et les pages ont séché. Yar'ak Allah, ce qui a été écrit dans le Lawh al-Mahfoud, il ne changera pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, même si toute la communauté, genre parmi les djinns et les hommes, voulait te nuire, ils ne pourraient le faire que si Allah t'a écrit cela. Allah Azza wa Jal savait ce que chacun de nous allait faire avant même de l'avoir créé. Et il a écrit cela bien avant la création des cieux et des terres. Le destin ne changera pas. Ou est-ce qu'il change? Hein? Le destin peut-il changer? Comment? À des moments, il peut changer. Ça, on est reparti. Hein? Le destin, yara'akumullah, il y a ce qui est écrit dans la table préservée, Lawh al-Mahfoud, il ne change pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit que l'invocation repousse le destin. Et il a dit que celui qui maintient les liens de famille, sa vie est prolongée. Celui qui coupe les liens familiaux, sa vie est écourtée. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam
entre le fait que ce qu'il y a dans le Lawh al-Mahfouz ne change pas. Hein? Non. Ton invocation fait partie du destin. Allah savait que tu allais invoquer et demander telle chose. Et il l'a déjà écrit. Il savait que si tu allais maintenir les liens familiaux, si tu allais les rompre. Dans le Lawh al-Mahfouz, je vous donne un exemple. Dans le Lawh al-Mahfouz, si par exemple, chez l'ange, quand l'ange il écrit juste après l'insufflation de l'âme, s'il maintient les liens de famille, il vivra par exemple 60 ans. S'il coupe, il vivra 40 ans. Mais dans le Lawh al-Mahfouz, il y a écrit, par exemple, c'est à titre d'exemple, il va maintenir les liens 60 ans. L'ange, lui, dans ce qui est écrit chez lui, ça, c'est pas écrit. D'accord? S'il le fait, c'est 40, s'il le fait pas, c'est 60, par exemple. Mais dans le Lawh al-Mahfouz, c'est écrit déjà, c'est 60 ou 40. Il n'y a pas écrit les deux. Il y a des choses, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'invocation repousse le destin, mais ton invocation, elle-même, elle fait partie du destin. Elle est déjà écrite. Allah savait que tu allais l'invoquer et lui demander cette chose. Le destin, il ne change pas. Le destin de ce qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'il a ordonné à la plume d'écrire, ce qui a été écrit dans le Lawh al-Mahfouz, il ne change pas. Ce qui a été écrit dans le Lawh al-Mahfouz, il ne change pas. Quand tu commets un péché, tu te repens du péché. Dans le Lawh al-Mahfouz, il écrit que tu as fait un péché, tu t'es repenti, donc c'est devenu une hasana. واضح ou non? Hein? Non? Vas-y, dites-moi ce que vous n'avez pas écouté. Dis-moi. Par exemple, sur Allah, exemple. Oui. Les amis vont mourir à 60 ans. Non. Comment, si Allah Azza wa Jalla a écrit, comme tu dis, dans le Lawh al-Mahfouz que tu vas mourir à 60 ans, moi je peux dire, je peux mourir à 50 ans. Ça ne change pas. En fait, c'est pas quelque chose. Là, on ne parle pas de ce qu'Allah peut faire ou ne peut pas faire. Allah, c'est lui qui s'est mis, il a dit qu'il allait faire une chose et Allah maintient ses promesses. Il a promis que les gens resteront au paradis éternellement, les musulmans resteront au paradis éternellement. Est-ce qu'il est capable d'enlever le paradis, dire c'est bon, c'est fini, j'enlève? Ça, il est capable, mais lui, il a dit qu'il n'allait pas le faire et on y croit, il va maintenir ce qu'il a dit. Subhanahu wa ta'ala. Il a dit que s'il a écrit que tu vas vivre 60 ans, wallahi, tu ne dépasseras pas les 60 ans. Aucune probabilité que tu vives moins ou plus. Aucune. Ce qui est écrit dans le Lawh al-Mahfouz, Allah dit wa indahu ummu al-kitab. Ummu al-kitab, c'est quoi? Le Lawh al-Mahfouz. Il y a des choses qui sont écrites dans le Lawh al-Mahfouz que nous, on ne va pas rendre des comptes dessus. Il y a écrit que soit un blanc ou un noir, grand ou petit, marocain ou algérien ou tunisien, quelle origine, où tu vas naître. Est-ce que tu vas rendre des comptes sur ces choses-là? Non. Tu ne vas pas rendre des comptes dessus. Par contre, tu vas rendre des comptes sur ce que les anges écrivent. Une fois que tu as fait le péché ou la bonne action. D'accord? Là, oui, tu vas rendre des comptes dessus. Ce qu'il y a dans le Lawh al-Mahfouz, il ne change pas. D'accord? Il ne change pas. Parce qu'Allah a décrété que ce soit comme ça. Il a voulu que ce soit comme ça et il fait ce qu'il veut.
On revient à ce qu'on a dit la semaine dernière, même si ce n'était pas dans le courant direct. Allah Azza wa Jal, concernant le destin, il y a une frontière à ne pas franchir. Il y a une frontière à ne pas franchir. Allah subhanahu wa ta'ala et il sait et il est sage dans ce qu'il fait. Il sait ce qu'il y a eu, ce qu'il va avoir, ce qui ne va pas avoir, s'il devait avoir lieu, comment il allait avoir. D'accord? Et il est sage dans ce qu'il fait. Ta science à toi, elle est limitée, très très restreinte même. Et je peux te le prouver maintenant. Ça fait combien de temps le cours il a commencé, ça fait combien de temps? Comment? 45 minutes. Combien de respirations tu as respiré pendant 45 minutes? Bah allez, 1 minute. Combien de fois tu as respiré? Réponds, dis-moi, combien de fois? Tu sais pas. Combien de fois ton cœur, les battements de ton cœur, combien de fois ils ont... Vas-y, depuis juste aller 2 minutes, combien de fois? Tu sais? Je sais pas. Allah sait cela? Oui. Si tu prends une poignée du sable, combien de grains de sable tu as dans la main? Tu peux le savoir? Non? Allah sait? Oui, il sait. Si on parle tous en même temps, tu vas devenir fou. Si tu arrives à distinguer un mot dans ce que tout le monde dit, chapeau. Si on parle tous en même temps, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, si toute l'humanité parlait en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui va lui échapper? Même si on parlait, lui parle en arabe, l'autre en chinois, l'autre en anglais, l'autre en espagnol. Toi, ta science, elle est limitée. Mais Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui lui échappe. Celui qui est au Japon l'invoque en japonais, il sait ce qu'il a dit. Toi, tu es là, tu l'invoques, il sait ce qu'il t'a dit. Il n'y a rien qui lui échappe. Toi, ta science, elle est très restreinte et limitée. Donc, si c'est juste concernant des choses qui sont palpables, qui font partie de la création d'Allah, tu n'arrives pas à les cerner, qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'en est-il de la science d'Allah? Tu crois que ta science, c'est comme la science d'Allah? Hein? C'est pas la même. La différence entre les deux, c'est comme la différence entre le créateur et la création. Donc Allah savait ce que chacun d'entre nous allait faire ou pas faire. Il a écrit. Donc Allah a écrit cela avec science et sagesse. Ça, c'est la première frontière à ne pas franchir concernant le destin. La deuxième, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut, il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Aucun d'entre nous peut dire pourquoi Allah ne crée pas un deuxième shaitan? Pourquoi Allah ne fait pas ça? Ça, c'est des questions qui ne se posent pas. Allah, il fait ce qu'il veut. Pourquoi Allah a égaré lui? Et pourquoi il a guidé lui? Il fait ce qu'il veut. Et il le fait par science et sagesse. Parce que lui, il sait pourquoi. Toi, ta science, elle est limitée. Elle est restreinte. Si tu n'arrives pas à me dire le nombre de combien de fois tu as respiré en un quart d'heure, on ne va pas aller plus loin. Je ne vais pas te poser d'autres questions. Donc la deuxième, c'est que Allah, on ne le questionne pas sur ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. La troisième, c'est qu'Allah Azza wa Jal est plus miséricordieux envers toi, envers ces gens, que quiconque, que même leur propre mère.
واضح? Est-ce qu'une mère pourrait prendre son nourrisson et le jeter dans le feu ou le balancer par le balcon? Non, Allah a mis une miséricorde dans le cœur de cette mère. Même les animaux, quand tu vois une vache allaiter elle lève sa patte pour ne pas lui nuire et lui faire mal. Allah Azza wa Jalla, il est plus miséricordieux que leurs propres parents. S'il les a égarés, il sait pourquoi il les a égarés. Il l'a fait avec science, parce qu'il savait, et avec sagesse. Et en plus, tu n'as pas à lui dire ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. D'où c'est lui le Seigneur, et un Seigneur. Est-ce que quelqu'un, il a besoin de te consulter? Comme disent les Jabriya, ils te disent, moi, Allah, il ne m'a pas consulté quand il m'a créé, donc moi, j'ai pas besoin de te consulter. Il fait ce qu'il veut. Il veut te créer, il te crée. Il veut que tu perdes la vie, que tu meurs, ben, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Sur ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Wadih? Et la quatrième, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne commet point d'injustice envers personne. Allah n'est pas injuste. S'il égare quelqu'un, il l'égare par justice, par science, par sagesse et par miséricorde. Et s'il guide quelqu'un, il le guide par science, par sagesse, par miséricorde. Et il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est bon pour toi ou il y a quelque chose à rajouter? Hein? Vous vous rappelez Maratib al-Iman bil-Qadar? Les étapes concernant le fait de croire au destin, vous vous rappelez? Il y en a combien? Il y en a 4. C'est quoi les 4? Al-ilm, la science. Al-kitaba. Alima fakatab. Après, donc la science, l'écriture, donc il savait, il sait, il a écrit l'écriture. Après, la volonté, puis il a voulu. Après, la création. Il a voulu créer, il a créé. Voilà. Je vais te donner un exemple mondain. Quand tu veux construire un immeuble, d'abord tu prépares le plan dans ta tête. Après tu l'écris, tu dessines le plan. Hein? Après tu vas chercher des gens qui vont le construire. Juste pour te faciliter l'apprentissage de ces étapes. C'est des choses que tu fais toi-même sans même te rendre compte. واضح? C'est pas walillahi al-mathal al-a'la, je compare pas Allah avec, c'est juste pour que toi tu comprennes. واضح? Donc Allah Azza wa Jal, parmi les étapes de la croyance au destin, il y a la science. Après la science, il y a quoi? Vas-y, dis-moi les 4. L'écriture, la volonté et la création. واضح? طيب. Allah a écrit tout ce qui allait se passer bien avant la création des cieux et des terres. Et cette écriture, elle ne changera pas. Pourquoi elle ne change pas? Parce que c'est lui qui a dit ça. Il a décrété que ça soit ainsi, ça sera ainsi. Il a décidé que ça soit ainsi. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. واضح? Donc, a-t-on le droit de dire pourquoi Allah a égaré telle personne? Non. Il a égaré par justice et science et sagesse. On peut continuer le livre ou on reste sur le destin? Hein? Hein? Il reste 5 minutes. 5, on rajoute 20, ça fait 25. Après, Safwan, il n'est pas content parce que ça dure longtemps le cours.
je dois lui régler son compte. Pas en direct, entre nous ça. Si dans la familiarité, il y a une niche, Ouais. Ce qui change, c'est ce qu'il y a dans ce que écrivent les anges. Par exemple, quand si la personne elle commet un péché, c'est écrit qu'elle a commis un péché. Après, elle se repent. Après, c'est écrit qu'elle s'est repentie ou le péché, des fois, il est effacé. Allah parfois l'efface. Hein? Allah ne dit-il pas dans le Coran hein? Qu'il efface les péchés? Taïb, il les efface d'où? Sont effacés d'où? De ce qui est écrit, de ce que écrivent les anges. D'accord? Mais dans la table, dans le al-Mahfoud, c'est déjà écrit. Ça va pas changer. Mais chez eux, par exemple, il s'est repenti de son péché, il s'est repenti, on efface le péché, on met repentir. D'accord? Ou on barre, on cache le péché, il y a marqué repentir, par exemple. D'accord? Et chez l'ange, il y a écrit si il maintient les liens, il vit 60 ans. S'il rompt les liens, il vit 40 ans. Mais dans le al-Mahfoud, est-ce qu'il y a écrit les deux? Non. واضح؟ L'ange, par miséricorde, l'ange qui note les péchés, il attend de voir si tu vas te repentir de ce péché avant de le noter. Il attend de voir après combien de temps, 24 heures, je ne sais pas. Mais il attend, comment? 6 heures, 24, Wallahi Allahu a'lam. Mais il attend, oui, il attend si la personne elle se repent de ce péché ou pas avant de l'écrire. Maintenant, l'un d'entre vous pourrait se poser la question, mais pourquoi donc œuvrer? Si on est déjà prédestiné, ça sert à quoi qu'on fasse les choses? Cette question, est-ce que tu sais, toi, tu fais partie de quel type de gens? Les gagnants ou les perdants? Tu sais pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons lui ont posé cette question. Et il leur a dit de œuvrer. Si, quand tu as été créé, quand tu es sorti du ventre de ta maman, il y a écrit sur ton front, mécréant, il ne croira jamais. Je dis, vas-y, dans ce cas-là, c'est bon, tu sais c'est quoi ton avenir. Mais aucun de nous ne sait c'est quoi son avenir. Aucun de nous ne sait s'il fait partie des gens du paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit tous parmi les gens du paradis. Et nous préserve de l'autre. Aucun de nous ne sait. Et Allah, et le messager d'Allah a dit aux compagnons, œuvrez. Œuvrez. Et maintes fois, on a donné l'exemple de celui, par exemple, qui sait qu'il va avoir 4 enfants. Il peut rester et me dire, moi, je vais avoir 4 enfants, je ne me marie pas, je reste célibataire et je vais avoir 4 enfants. C'est une chose que l'aql ne l'accepte pas. D'accord? Voilà. Donc, ni toi ni moi, nous savons quelle sera notre finalité. Ce qui nous est demandé, c'est d'œuvrer. Il nous est demandé de croire en tout ce qui concerne les informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapportées. ما يتعلق بالخبر واجبنا تجاه ايش التصديق. Quant aux ordres, il nous est demandé de les appliquer. Faites. Ne faites pas. C'est ce qui nous est demandé à nous. Si tu as un registre avec toi où il y a marqué où tu vas finir, et subhanallah, regardez les compagnons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas informé certains compagnons qui faisaient partie des gens du paradis, comme les 10, ou Abu Huraira, ou Bilal,
Est-ce que ces gens-là, ceux-là, est-ce qu'ils se sont basés que sur cela et ils se sont dit, ben c'est bon, nous on a le paradis garanti, on ne fait plus rien? Non. Malgré cela, ils ont œuvré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a pardonné tout. Pourtant, même le prophète, il n'a pas commis de péché. Les messagers ne font pas de péché. Même s'il y a une divergence, est-ce qu'ils commettent des petits péchés ou pas? Ils ne commettent pas de péché. D'accord? Malgré cela, Allah lui a dit, je t'ai tout pardonné. Et qui sait qu'il fait partie des gens du paradis, qu'il est le plus rapproché d'Allah Azza wa Jal. Est-ce pour autant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas? Ne jeûnait pas? Non. Pourtant, lui, il savait, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr savait qu'il faisait partie des gens du paradis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé de cela. D'accord? Malgré cela, cela ne l'a pas empêché d'œuvrer et de prier et de jeûner. واضح? C'est bon? Je me tourne vers toi, Safwan. Non, j'attends. كم دقيقة واحدة الله المستعان. Donc, et Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, tu n'as aucune part dans l'ordre. Genre, tu ne possèdes rien, rien ne t'appartient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, ô Fatima bint Muhammad, demande-moi ce que tu veux de mes biens, c'est-à-dire de ces biens mondains, mais je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Il s'adresse à qui, sallallahu alayhi wa sallam, ici, à sa fille, Fatima. Sa fille dont il dit, elle est une part de moi et je suis une part d'elle. Sa fille, que dès qu'elle rentrait, il se levait, il lui laissait la place, ou il lui faisait une place à côté de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit auprès d'Allah, je ne te serai d'aucun secours. Et vous les Sophies, je ne parle pas à vous, hein, je parle des... Et les Sophies, comment prétendez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut vous secourir? Même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Badawi peut vous secourir. Comment il va vous secourir? Il ne peut pas se secourir lui-même. Wallahi ajib. C'est étonnant de voir comment les gens suivent leur passion et que malgré que la vérité soit claire comme le droche, ils délaissent la vérité et suivent le faux. Mais après, celui qu'Allah guide, nul ne peut égarer. Et remerciez Allah Azza wa Jal qui vous est guidé vers son chemin, qui vous est guidé sur la salafiyya. Combien d'autres personnes sont sur un égarement évident? Wallahi, la ni'ma de l'islam, même si tu la mets dans n'importe quelle balance, je ne sais pas ce qui pourrait... Et qu'en est-il de la ni'ma d'être sur la sunna? De faire partie de ceux qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez le hadith des firaq, des groupes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que sa communauté se divisera. Il nous a avertis et il nous a informés. Il nous a informés en disant ma communauté se divisera en 73 groupes. Ça, c'est une information. Puis il nous a avertis, tous en enfer. Sauf une. Certes, beaucoup de gens prétendent être cette
ce groupe-là sauvé, beaucoup de gens. Mais on ne se base pas sur les prétentions. Tout le monde peut prétendre ce qu'il veut. Chacun peut prétendre ce qu'il veut. Mais est-ce là la réalité? Il suffit juste de prétendre. Si je te dis par exemple, demain je te donne rendez-vous à 10 heures, et tu me dis c'est sûr, je dis Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Comme le font certaines personnes qui n'ont pas senti l'odeur de la science, ils viennent avec des hadiths et des versets, ils les mettent, ils les prennent comme preuve, un endroit où il faut, limite, ça, dans cet endroit, dans ce moment-là, ça ne veut rien dire ce que tu me dis. Certes, Allah il respecte tous les engagements, toutes ses promesses, il les tient. Si moi je te dis, demain je te donne rendez-vous à 10 heures, et je me dis c'est vrai, je te dis Allah maintient ses promesses. Allah maintient ses promesses, c'est vrai, mais moi, quel est le rapport avec toi? واضح? Je ne sais même plus pourquoi je suis venu à ça. Allah musta'an. Je disais quoi avant, Abou Moussa? Hein? La ni'ma de l'islam, non. La ni'ma d'être sur la sunna, d'être sur la salafiyya. Même si ce mot gêne beaucoup de personnes, mais alhamdoulilah, je pense qu'il gêne personne ici. C'est quoi la définition de la salafiyya? Safwan. On va aller Safwan aujourd'hui. C'est quoi la salafiyya? Explique-moi si je dois. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est quoi être salafiyya? Explique-moi. Jamal, non, j'ai dit que c'est Safwan ce soir. Hein? Qui peut me donner, est-ce qu'on peut se dire, nous, on est salaf, on est les salaf? Hein? Pourquoi? On peut? C'est quoi les salaf? Non, ça c'est le khalaf. Ceux qui nous ont précédés. Les salaf, dans un point de vue religieux, la définition religieuse, c'est les 3 premières générations. Et elle s'arrête à l'an 221 de l'Hégire. D'accord? Taïb. C'est eux les salafs. À leur tête, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a les 4 califes. Les 10 promis au paradis. Et Ahl Badr. Et le reste, Muhajiroun, Thumma, Ansar, et le reste de tous les compagnons. Et après eux, il y a quoi? Les tabi'in, les tabi'in. Eux, c'est les salafs. D'accord? Eux, c'est les salafs. Le ya d'appartenance qui vient après le mot salafi, toute personne qui est sur la même croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons, toute personne qui est sur la même voie que eux, on appelle ça salafi, parce qu'il suit la voie des salafs. Donc nous, la balance qu'on a, c'est quoi? Toute personne qui prétend être sur la vérité, on lui dit, viens, on va te poser sur la balance. Est-ce que tu suis le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des compagnons? Si c'est oui, ala ra'sul ayn. Si c'est non, tu ne fais pas partie de cela. Même si tu prétends l'être. Wadah? C'est bon? Tu peux me le réexpliquer, Safwan? Wadah pour tout le monde ou pas? Wadah. Taïb. Wallahi, sachez que c'est une grande ni'ma qu'Allah Azza wa Jal vous ait guidé sur cette voie. D'autres, comme on lit
là que le Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, par exemple, réfute parmi les soufis et autres, ils sont sur une voie d'égarement. Des gens qui invoquent le prophète sallam avec Allah, des gens qui invoquent soi-disant des saints, des gens qui invoquent qui tournent autour des tombes, des gens qui sont trempés dans les innovations, inventent des choses dans la religion d'Allah qui ne faisaient pas partie de la religion d'Allah. Donc, remerciez Allah Azza wa Jal de vous avoir guidé sur la voie des salafs. Et wallahi, Allah il a dit quoi dans le Coran? فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. S'ils croient en ce que vous croyez, il parle de qui quand il dit vous? Des compagnons. فَقَدْ اهْتَدَوْا. Donc, ce sont des gens qui sont guidés. Si tu veux être sur la guidée, donc suis la voie des compagnons. Si tu ne suis pas la voie des compagnons, tu ne fais pas partie des gens qui ont été guidés. واضح؟ طيب. C'est bon, Safwan? Non. Est-ce qu'on Comme peut ça. dire salafi alors que tu dis aux jeunes de voter, ou que tu dis aux jeunes de manifester, ou que tu te cherches les problèmes, toi. Est-ce que tu peux te dire salafi? Wallahi, je vais te répondre avec ce que je viens de dire maintenant. Est-ce que ces choses-là, le fait d'appeler les gens à sortir contre les gouverneurs, est-ce que le prophète sallam a appelé à cela? Est-ce que les compagnons ont appelé à cela? Non. Donc celui qui appelle les gens à cela, est-ce qu'il suit les compagnons ou le prophète sallam? Non. Donc il peut prétendre ce qu'il veut, il est tout sauf salafi. واضح? Il peut prétendre ce qu'il veut. Il est tout sauf salafi. Celui qui contredit la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prend une autre compréhension que celle des compagnons, imaginez-vous si on devait prendre la compréhension de tous les gens. Moi, je comprends le hadith à ma manière, Mohammed, il la comprend à sa manière, l'autre, chacun il comprend. Des fois, tu lis le même texte avec tes camarades, tes collègues, tes frères, et chacun le comprend d'une manière différente de l'autre. Vrai ou faux? Hein? Tu vas trouver, lui, il a compris le texte de telle manière. Imaginez-vous si on devait se baser sur notre compréhension à nous. Il n'y aurait pas qu'un seul minhaj ou une seule religion. Chacun, il inventerait sa religion. Ah non, moi, j'ai compris comme ça. Mais toi, t'es qui? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit se rappeler que nous, on n'est rien. On est juste des serviteurs d'Allah. Peu importe ce qu'Allah t'a donné, tu n'es rien. Tu ne possèdes rien. Tu te crois plus intelligent que les autres? Il y a des gens, c'est étonnant. Qui n'ont jamais étudié, qui ont pris leur science des livres, ils prétendent comprendre mieux que ceux qui ont étudié auprès des savants. C'est impressionnant. Après, c'est pas étonnant si même les excréments, les mouches se posent dessus. واضح, c'est bon? Il y a je vais partir. Non, je suis fatigué en plus, je vais sortir les gants. C'est bon, Inch'Allah? D'autres questions que concernant le cours? Hein? Non, c'est bon? On arrête là, Inch'Allah. Ou tu viens finir toi? L'adhan, il est passé à combien de temps? 10 minutes, c'est bon, Inch'Allah. On arrête là, Inch'Allah. Une question? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est carré, est-ce que nous, on doit pas le forcer, mais lui faire ou ça nous appartient pas, ça? Donc, le frère, il dit par rapport au début du cours, au milieu du cours, quand on parlait du destin, s'il y a quelqu'un qui est égaré, est-ce qu'on le laisse dans son égarement ou on doit le forcer, l'appeler à la vérité? Bien sûr qu'on doit l'appeler à la vérité et ne jamais baisser les bras. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Ton devoir à toi, c'est juste de rappeler les gens et leur montrer la vérité.
Hein? Ordonner le bien, interdire le blâmable. Ta mission à toi, elle s'arrête là. Elle s'arrête là. Mais pour appeler les gens à la religion d'Allah, il faut apprendre. D'accord? Il faut apprendre. Donc, celui qui sait, il a l'obligation d'enseigner aux autres. Celui qui a appris, Wallah, ya ikhwan, ne croyez pas que les savants ou les étudiants en sciences, si ils parlent, c'est parce que juste ils ont envie de parler, ou ils ont envie de se montrer et dire, ah non, c'est moi et tu dois écouter que moi. Non, non, wallahi, on parle par nécessité. Parce que c'est une obligation, vu qu'il n'y a personne qui fait cela. Et wallahi, combien de fois j'ai entendu, que ce soit Cheikh Tal'at Zahran, Hafidhahullah, ou d'autres, dire, wallahi, s'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait faire ce qu'on fait, wallahi, on laisserait la place. On ne prendrait pas cette responsabilité. Mais on le fait par dépit, parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a personne. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il disait, j'aurais aimé, préféré que ce qu'il y a chez moi comme science soit chez les gens. Comme ça, ils ne viennent pas le chercher chez moi. Le prédicateur doit avoir cet état d'esprit. Son but, c'est pas chercher à plaire aux gens ou d'attirer le plus de monde vers lui. Non, akhi. Si la vérité, elle sort de la bouche de Mohammed, wallah, alhamdulillah, cela, au moins, il m'a enlevé un poids à moi. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, tout ce que tu fais est noté et enregistré. Et tu le trouveras demain devant Allah Azza wa Jal. Wallahi, si tu fais la chose parce que tu crois que tu es meilleur que les gens, que tu as plus de science que eux, et que les gens ne peuvent pas se passer de toi, Wallah, reste chez toi, c'est mieux. Et je dirais même plus, comme a dit Cheikh Tal'at Hafidhahullah, il était peut-être préférable d'écouter, vous allez dire, il est fou, Abou Céline, ce qu'il dit, mais d'écouter la musique et de faire celle-là. La musique, c'est un péché. Mais venir te mettre dans une position ostentatoire, ça c'est un shirk, c'est de l'association. C'est quoi le moindre mal? Hein? Le shirk, c'est moindre mal que le péché? Wallahi, vous savez c'est quoi notre problème? Des fois, nous, on fait partie des... Quand je dis nous, la plupart des gens, illa man rahimallah, on fait partie des gens qui veulent juste se montrer. Comme disent les savants, jama'at shoufouni, regardez-moi, je suis là. T'es qui? T'es personne. T'as de la science, il y a des gens qui sont plus savants que toi, ils avaient plus de science que toi. Et ils sont partis. Si tu te crois meilleur que les gens, tu te crois que t'as une science, mais wallahi, tu n'es rien. Reste chez toi, c'est mieux. Si tu parles pour que les gens disent, ah, mashallah, il a bien parlé, ah, la khutbah, elle était magnifique, et que cela te plaise, wallah, reste chez toi, c'est mieux, ne fais pas de khutbah. Si tu présides la prière parce que tu crois avoir une belle voix, et que les gens derrière, ils vont se dire, oh, mashallah, la voix, wallah, reste chez toi, ne prie pas. En tant qu'imam, mais prie, en tant que ma'moum. Et on a tous cette maladie, malheureusement, au point que les gens, parfois, wallah, les gens, parfois, il espère que l'imam se trompe pour montrer aux gens que lui, il sait mieux que l'imam. Inch'Allah, vous avez vu, moi, je l'ai rattrapé, il s'est trompé. Ne croyez pas qu'on parle des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde veut se montrer. Ah, je vais ouvrir une chaîne YouTube, allez, hop. C'est moi, l'étudiant Foulan, machin. Il n'a jamais étudié de sa vie. Ou à peine il a été admis à l'université de Médine, il a déjà ouvert 100 000 comptes. Au stade Foulan. Masha'Allah. Hein? Wallah, c'est ça, jama'at shoufouni, regardez-moi. Regardez-moi.
Les gens aujourd'hui, ils appellent à eux-mêmes, ils n'appellent pas à la religion d'Allah. C'est soit moi je parle, soit personne. Non, il faut que vous me suivez moi. Wallah, t'es qui toi? Une goutte de sperme. Et tu finiras poussière. C'est tout ce que tu es. Si tu te mets au devant de la scène, juste pour qu'on dise de toi, Masha'Allah, le frère il est trop fort. Masha'Allah, le frère il a une très belle voix. Masha'Allah, le rappel du frère. Wallah, c'est mieux que tu te taises, va promener avec ta femme dehors, c'était mieux. Tu auras au moins gagné des hasanats, mais venir parler juste pour te montrer, tu es tombé dans l'ostentation. Et des fois, justement, quand on dit, oh, mais pourquoi lui, il s'est égaré? Est-ce que toi, tu sais ce qu'il y avait dans son cœur? Même si pour toi, dans l'apparence, quand il parlait, c'était touchant, masha'Allah, c'est bien ce qu'il dit. Mais autant lui, ce qu'il voulait, c'est juste te plaire à toi, plaire aux gens. Mais Allah, lui, savait ce qu'il y a dans son cœur. C'est pour ça qu'à la fin, il a égaré. Allah ne commet point d'injustice envers personne. S'il l'a égaré, c'est par justice et sagesse. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur de cette personne. Voilà combien de gens aujourd'hui viennent, ils t'écrivent des pavés comme ça. Moi, je réfute tel, je fais ci, je fais ça, juste pour se montrer. Et avec des... Je vais m'étaler. Wallahi, chacun de nous, et wallahi, quand je parle, je m'adresse à moi-même d'abord. Chacun de nous doit se rappeler, wallah, qu'il est rien. Et ne crois pas, c'est parce qu'aujourd'hui, toi, tu es là, les gens, ils sont guidés par ta cause. Wallahi, Allah peut t'enlever et ramener un autre. Il n'a pas besoin de toi pour préserver sa religion. Il a dit qu'il allait protéger et préserver cette religion. Remercie Allah qu'il a fait que tu sois un des serviteurs qui soit la cause de cela. Mais ne viens pas prétendre ou croire que sans toi, les gens seraient égarés. Avant toi, il y avait quelqu'un? Tu n'étais pas là avant. Il faisait comment les gens? Allah a envoyé un messager. Ce messager a laissé un héritage derrière lui, qui est cette science. Cette science, elle a été prise par d'autres étudiants qui sont devenus des savants, et ainsi de suite. C'est une chaîne, jusqu'à ce que un temps viendra, et il n'y aura ni savants, ni Coran dans ce bas monde, ni rien. Il y aura les pires des personnes dans ce bas monde. Personne n'évoquera même plus Allah. Et sur ces gens-là, que la fin des temps viendra. Allah reprendra ce Coran, il le lèvera. Des poitrines, des livres. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première, elle partira. Il y aura des gens, même pas ils se rappelleront, même pas ils diront Allah, Allah, ils sauront même pas c'est quoi. Et c'est les pires des gens. C'est sur eux que le jour de la résurrection aura, ya Allah al-Musta'an. À la fin des temps, il n'aura aucun croyant sur terre. Quand Allah reprendra les âmes, quand Al-Qiyamah aura lieu, il y aura Al-Qiyamah taqumu ala shirar al-nas. D'accord? Avant cela, il y a un vent répandeur qui et il restera que les pires des gens sur terre à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin des temps, le Coran il va être levé, Allah va reprendre le Coran. Les gens ils vont oublier le Coran. De leur poitrine, des livres, tu ne trouveras plus rien. Wallah al-Musta'an. Ala ayin. Nous, ce qui nous importe, c'est que on doit être soumis totalement à Allah Azza wa Jal. Et on doit essayer au maximum de corriger nos intentions et de s'éloigner de l'ostentation. Et wallahi, encore plus les prédicateurs. Wallah, tous mes frères prédicateurs. Wallahi, on doit tous faire attention à ce genre de choses. À ne pas vouloir juste se montrer qu'on monopolise la da'wah. Non. Wallah, la religion, certes, il est du devoir de chaque étudiant que quand il y a une personne qui
s'égare ou appelle les gens à un égarement ou se trompe, il est de notre devoir de le reprendre, qu'il le veuille ou pas, de mettre en garde contre lui, qu'il le veuille ou pas. Et demain, le jour du jugement, Wallah, il nous remerciera pour cela, parce qu'on aura limité le nombre des suiveurs. Même si aujourd'hui il nous déteste, Wallah, si on fait les choses, on espère le faire pour Allah Azza wa Jal. Et on ne cherche l'éloge de personne, ni à plaire à personne, si ce n'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la sincérité, qu'Allah nous fasse vivre sur cela et nous fasse mourir sur cela. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Excusez-moi pour la longueur du cours, c'est à cause de Safwan. Parce qu'il est venu me voir, il m'a dit les cours sont trop longs, il faut un peu raccourcir. Du coup, je vais doubler. À chaque fois qu'il me dit ça, moi je double. Barakallahu fikum. Salam alaikum.